Bonjour, bienvenue à vous les formateurs. Je suis Fabien Xpili, consultant ingénieur en formation depuis près de 20 ans. Je propose au quotidien des actions de formation pour des formateurs qui souhaitent développer leurs connaissances pédagogiques, travailler sur la dynamique d'apprentissage, s'interroger sur les méthodes et techniques qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur pratique professionnelle. Je vous propose dans cette vidéo de travailler sur la dynamique des groupes en formation. A tout de suite. Nous allons voir que les phases de développement d'un groupe sont assez importantes puisqu'on va en avoir 5. On va avoir différentes phases où les personnalités vont du coup se développer. Vous allez avoir des moments qui sont plus conflictuels en groupe. Vous allez avoir des moments qui sont un petit peu plus apaisés, un petit peu plus calmes. Je vous propose du coup dans cette vidéo de travailler sur les 5 grandes phases importantes que l'on va avoir dans le développement d'un groupe en formation. Nous allons avoir la première phase qui est la phase d'étonnement. Donc là, lorsque vous avez un groupe qui débute en formation, vous allez très souvent commencer à les accueillir, chacun va se présenter, chacun va, en fonction de sa personnalité, trouver une stratégie de présentation, va vouloir se mettre en avant. Cette première phase, la phase d'étonnement, va permettre du coup de voir un petit peu à qui vous allez avoir affaire. En tant que formateur, vous allez devoir faire attention à bien observer le comportement de vos apprenants. Eux vont également s'observer, ils vont arriver à voir un petit peu qui ils sont. On va également avoir dans ce stade-là, au niveau du groupe, une recherche de sécurité. C'est-à-dire que les apprenants ont besoin de savoir avec qui ils sont en formation. On va également avoir beaucoup d'interrogations. Les apprenants vont énormément s'interroger pour savoir qui ils sont. Donc cette phase d'étonnement est importante puisqu'elle permet ensuite d'identifier les différentes caractéristiques du groupe et surtout d'arriver à chacun de trouver des stratégies pour pouvoir bien s'intégrer dans le groupe. Après la phase d'étonnement, nous allons avoir la phase de recherche de solutions. Sachez que dans la première phase d'étonnement, vous avez pu identifier des conflits, vous avez pu identifier des problématiques en tant que formateur et les apprenants entre eux ont également identifié ce qui n'allait pas. Donc dans cette phase-là, le problème il est posé, c'est-à-dire que les apprenants savent exactement avec qui ils sont en formation. Donc là, vous allez avoir un groupe qui va s'organiser, qui va trouver des stratégies. En tant que formateur, vous devez faire attention à les accompagner dans cette recherche de solutions. Vous devez faire attention à être bienveillant, leur faire confiance, leur montrer aussi qu'ils sont capables d'y arriver. Chacun va également voir son rôle s'articuler en fonction de sa propre personnalité. On va peut-être avoir le leader influent, le leader expert, le leader affectif, la personne qui est un petit peu plus introvertie. Chacun va arriver à trouver sa place dans le groupe. La troisième phase est la phase de stress et elle est de loin la plus difficile à vivre pour l'ensemble des groupes. Donc là, vous êtes sur à peu près la moitié de la formation. Donc si la formation dure plutôt longtemps, on va dire 1 an ou 2 ans, on est aux alentours du mois de février. Vous voyez, si la formation a commencé en septembre. Si la formation est plus courte, c'est aussi une phase où c'est un petit peu dur. Alors pourquoi c'est un petit peu dur? Parce que ça fait déjà un moment qu'on est un petit peu dans l'effort, qu'on essaye d'avancer, et puis on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc la phase de stress va être en lien avec un manque d'adhésion. Vous allez avoir une phase d'impasse, vous pouvez avoir des conflits qui se développent dans votre groupe. Vous allez avoir des règlements de compte également, vous pouvez avoir des réactions face à des choses qui sont liées à l'affectif. Donc faites attention, il est important en tant que formateur que vous soyez capable de bien les accompagner dans cette phase-là et comme dans la phase d'avant, la phase de recherche de solutions, les accompagner et leur faire confiance. La quatrième phase va être la phase de prise de conscience. Donc nous avons eu une première phase où on a l'étonnement. Ensuite, on a une phase de recherche de solutions. On a une phase en général qui est en lien avec des conflits. Là, vous allez avoir une phase où vous êtes beaucoup plus dans la prise de conscience. Vos apprenants ont vécu un certain nombre de situations qui a pu être problématiques, des situations qui ont été plus agréables. Et là, ils sont vraiment dans une phase où on a un groupe qui est structuré. On a en général plutôt une bonne cohésion à ce moment-là de la formation. On va avoir une diminution des tensions.
On va avoir également des idées qui sont bien établies et on va avoir un fonctionnement de groupe qui est plutôt très approprié. Donc là, en tant que formateur, vous allez devoir faire attention à ce que cette phase dure longtemps et puis faire le nécessaire pour que vos apprenants soient vraiment très bien à l'intérieur du groupe. Nous allons ensuite enchaîner vers la 5e phase qui est la phase de coopération. Donc là, la phase où vous avez toutes les tensions qui ont disparu, vous allez avoir un groupe qui est organisé, vous allez avoir une bonne structure au niveau du groupe, vous savez exactement comment fonctionnent les uns et les autres. Vous pouvez même d'ailleurs vous appuyer sur les compétences, les forces et identifier les faiblesses éventuellement des autres apprenants en formation pour pouvoir les aider. Donc là, on est vraiment dans une phase où les conflits sont réglés, où tout fonctionne plutôt très bien. Donc 3 conseils à mettre en pratique dès demain. Premier élément, observez bien le comportement de vos apprenants. Donc essayez d'identifier s'ils sont confrontés à des problématiques particulières. Deuxième conseil, proposez des travaux de groupe pour favoriser les différents échanges qui peuvent naître entre les différents sous-groupes. Faites attention également à ce que les sous-groupes travaillent pas toujours avec les mêmes, c'est-à-dire évitez que les apprenants qui s'entendent bien travaillent toujours ensemble. Favorisez vraiment les échanges pour qu'ils arrivent également à développer ce qu'on appelle des compétences collectives, des compétences transversales. Troisième conseil, développer l'apprentissage autour de l'assertivité. Donc faites attention également à faire preuve d'empathie. Mettez-vous à la place de vos apprenants pour qu'ils arrivent à identifier et comprendre les éléments principaux par rapport au contenu que vous aurez établi. Partez du principe que vous avez aussi un processus d'apprentissage qui est important et que la prise en compte de ce processus est important pour pouvoir aussi dynamiser votre groupe. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les vidéos suivantes et à poster des commentaires si jamais vous avez des questions. Et surtout, pensez à faire suivre cette vidéo auprès de vos contacts. À bientôt pour une prochaine vidéo.